Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 5 février, j'étais l'invité de BFM TV pour parler de la réforme des retraites dans un débat avec le député MoDem, Monsieur Fuchs. Et voilà, c'était un débat extrêmement court. Je vous ai gardé juste les passages où j'ai parlé moi, parce que avant il y a du blabla et après il y a du blabla. Donc je vous ai laissé juste la partie qui, je pense, vous intéresse si vous êtes abonné à cette chaîne. D'ailleurs, si vous l'êtes pas, je vous invite à vous abonner. Et voilà, je vous passe l'émission et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Bruno Fuchs, bonjour, merci d'être avec nous. Député du Haut-Rhin, porte-parole du MoDem. Antoine Léaumont, bonjour. Député NUPES, la France Insoumise de l'Essonne. Amandine Atalaya, éditorialiste BFM TV. Bonjour Amandine. Antoine Léaumont, je voudrais même qu'on sorte un peu de ces espèces d'arrangements qu'on essaye de faire avec les LR. Sur le fond, est-ce qu'il y a ce matin des avancées sur l'emploi des seniors? On pourrait élargir l'index senior aux entreprises de plus de 50 salariés au lieu de 300. Pas 44 annuités pour ceux qui ont commencé à 21 ans. Est-ce qu'il y a quand même des gestes d'assouplissement? Bien sûr que non. Non, mais bien sûr que non. Et puis, je pense que les 3 millions de personnes qui ont manifesté dans la rue le 31 janvier, elles ne veulent pas savoir si on fait des ajustements à la marge. Les gens demandent le retrait de cette réforme des retraites, qui est inutile et sur laquelle nous avons proposé par ailleurs des modes de financement alternatifs qui ont tous été repoussés par la majorité. Et d'ailleurs par les Républicains et parfois même par le Rassemblement national. Nous avons déjà débattu en réalité de cette réforme des retraites en commission des affaires sociales où j'ai siégé tout du long, donc je peux vous dire exactement comment ça s'est passé. Et on sent qu'il y a une petite gêne des députés macronistes, puisque chaque fois qu'on propose des méthodes alternatives de financement, et notamment des méthodes alternatives de financement qui pourraient obtenir par exemple 4 fois les économies qui veulent être faites par cette réforme des retraites, en mettant les actionnaires à contribution au même niveau que l'est actuellement le travail, eh bien chaque fois qu'on a proposé des méthodes alternatives de financement, elles ont été repoussées. C'est bien la démonstration qu'il y a une volonté idéologique du côté de la majorité. Il n'y a pas de volonté d'ouverture et de discussion, c'est ça que vous nous dites? Si, il y a une volonté d'ouverture et de discussion, mais avec ceux qui sont déjà d'accord pour repousser l'âge de départ en retraite. Donc bon, on peut discuter longtemps avec les gens de droite, mais il faudrait peut-être à un moment donné essayer de regarder d'autres méthodes de financement et notamment mettre à contribution les actionnaires, les milliardaires, ceux qui ont accumulé de l'argent pendant les dernières années. Ça, c'est marginal. Bon, là, vous faites... 3 millions de personnes, c'est marginal? Non, pas dans les milliardaires. Oui, effectivement, c'est milliardaire, mais c'est marginal, mais ils concentrent l'essentiel de la richesse. Tenez, un chiffre, juste un chiffre. Mais si on prenait 2% de la richesse des 42 personnes qui sont milliardaires dans notre pays, vous avez vos 12 milliards d'euros. C'est marginal. La réforme que propose la NUPES, c'est une réforme qui coûte 80 à 110 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 000 à 4 000 euros de dette en plus pour les Français ou alors d'impôts en plus. Donc on voit bien que ça ne correspond à rien du tout. C'est faux et vous vous trompez sur les chiffres, vous répétez même pas ce qu'a dit Aurore Berger. Cet argent, dans un modèle qui est le modèle libéral social, est de l'argent qui sert à investir. Ça investit dans les entreprises, ça crée de l'emploi, ça crée du travail pour les personnes. C'est l'inverse. Et quand vous avez des entreprises qui délocalisent ou qui ferment parce qu'elles n'ont pas assez de capital, vous manifestez également. Il faut en France du capital, sinon, soit les entreprises délocalisent, soit les entreprises étrangères qui rachètent les entreprises françaises. Donc on peut pas vouloir la souveraineté nationale et pas vouloir de capital. En France, le capital, c'est pas un gros mot. Je voudrais qu'on revienne ce capital, ça sert à investir et ça sert à créer de l'emploi. Je voudrais qu'on revienne à ces débats qui commencent demain. Est-ce qu'il y a là une occasion ratée, Amandine, de la Première ministre, d'apaiser un peu le climat à la veille de ces débats qui vont commencer dans l'hémicycle? Dans sa logique, non, parce que le gouvernement explique depuis le début que c'est une réforme qui est faite pour des raisons financières, enfin, parmi toutes les explications qu'ils ont avancées. Et donc, elle ne peut pas faire des concessions dans sa logique, encore une fois, qui coûterait trop cher, sachant qu'elle a déjà donné à la droite, avec par exemple la pension minimale à 1 200 €, qui concerne tous les retraités, y compris les nouveaux entrants. Ça, c'était une demande de la droite. Donc, elle a déjà fait certaines concessions. Et à un moment donné, il est vrai qu'il n'y a plus trop de cohérence dans ce qu'ils expliquent sur la nécessité financière si elle lâche tout sur les demandes des Républicains qui coûtent cher. Cela dit, si on dézoome un peu et qu'on prend du recul, les Français, en lisant l'interview d'Elisabeth Borne, doivent avoir l'impression qu'elle ne leur parle pas du tout et qu'il s'agit en effet ça sert à rien d'une manigance, mais d'un accord politique de tractation qui sont quand même assez difficiles à suivre sur des points très précis. D'autant que le titre, c'est « Nous allons bouger ». Les Français qui ont manifesté pourraient se dire « Ah, que se passe-t-il ?» Et c'est pas du tout le contenu de cette interview qui est très politique ce matin. Elle ne va pas bouger. Non, elle va pas bouger. Et puis, quand même, je veux répondre à une chose qui a été dite. Je suis désolé, mais les entreprises d'autoroutes, par exemple, 3,9 milliards d'euros de profit. Vous pensez qu'on va délocaliser les autoroutes? Exactement.
Comment on fait pour délocaliser une autoroute, monsieur Fuchs? Expliquez-moi ça. Parce que 3,9 milliards d'euros de bénéfices, 3,3 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. 85% des bénéfices de l'entreprise sont versés aux actionnaires. Ça crée de la richesse? Non, c'est l'inverse. Ça en enlève. Parce que ces 85%, ils vont pas dans la poche des salariés. Donc, et là je vais parler des retraites, je vais aller dans votre sens, ils financent pas des cotisations, ils financent pas le système de retraite. Deux questions courtes, s'il vous plaît. Ces dividendes, ils sont taxés. Deux questions courtes. Mais pas assez. 50 milliards en 2021 qui ont produit grâce à cette taxe. Donc, demain, arrivée des débats à l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils vont Est-ce que vous allez retirer des amendements ou est-ce que vous irez à l'obstruction pour qu'on n'aille même pas jusqu'au fameux article sur les 64 ans? Il faut qu'on comprenne qu'on ne fait même pas de l'obstruction. On dépose des amendements pour essayer... On n'ira pas jusqu'à l'article 7 avec les 64 ans. On dépose des amendements pour essayer de financer le système de retraite. Il faut que les Français comprennent comment ça marche. Il y a d'abord la partie recettes, article 1 à 6. Ensuite, il y a la partie dépenses, article 7 à 20. On commence par la partie recettes. Donc on n'ira pas au 7. Attendez, on parle de la partie recettes. D'accord. Okay. Nous, on a 20 jours, on n'ira pas au 7. On verra. Donc le 7 qui est les 64 ans. Ça va dépendre. Mais en tout cas, nous, on dépose des mesures de financement. Bon, vous voyez, c'était extrêmement court comme émission. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, même si c'était court. Moi, ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous en dites. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Faites-vous plaisir et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!